Shalom bien-aimés, bonsoir, bienvenue dans ce programme, votre programme que vous suivez chaque lundi à ces heures-ci, que nous avons la grâce ou l'occasion de vous présenter par la grâce de Dieu chaque lundi. Et ce soir, je suis heureux, une fois de plus, de vous savoir nombreux derrière cette caméra pour nous suivre une fois de plus et surtout finir cette série laquelle nous avons commencé depuis 2 lundis déjà, donc celui-ci c'est le 3e lundi par la grâce de Dieu. Prions l'Éternel avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour le temps que tu nous accordes. Et au tendre Père, la Bible dit qu'ils furent dans leur détresse et ils ont vu la meilleure des choses à faire, c'était d'invoquer, ils invoquèrent l'Éternel comme la Bible dit. Et lorsqu'ils t'invoquèrent, parce qu'ils crurent en ce moment-là que tu pouvais les sauver, les délivrer de leur détresse. La Bible dit, la chose que tu fis, c'était les envoyer ta parole. Oui, lorsqu'ils t'invoquèrent, ils pensèrent que quelque chose proviendrait de toi pour les sortir de la détresse. Et lorsque tu envoyais la parole, tu savais que c'était la parole qui avait l'habilité de sortir les hommes de la détresse. Et la Bible dit, tu envoyas ta parole, et ta parole les délivrait de leur détresse. Seigneur, ce soir, tu as envoyé ta parole. Et je sais que quelqu'un sera en train d'écouter ta parole. Et je crois dans mon cœur, par la grâce de Dieu, et par la puissance de ta parole, capable de sortir n'importe quel homme de n'importe quelle situation. Ta parole va faire effet dans nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant. Ça fait 2 lundis, sinon celui-ci le 3e que nous avons commencé à parler de ces sujets ô combien importants qui touchent notre vie de prière dans la chaudière. Seigneur, je te prie, si quelqu'un n'a pas encore vécu ces choses malgré qu'il prie, depuis que l'on a commencé, que la dose de ce soir soit suffisante pour déclencher la chose tant attendue par un homme assoiffé ou une femme assoiffée. Je te prie au nom de Jésus-Christ de faire cela, pas parce que nous méritons, mais parce que Christ lui a dit tout ce que nous demanderons à lui. En son nom, nous recevons de toi. Je te prie, Père, d'écouter ma prière. La Bible dit, ô toi qui écoutes mes prières, les nations, tous les hommes viendront à toi. Nous prierons, car nous savons que si le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel prie, tu l'exauceras des cieux. Père, exauce-nous et visite quelqu'un au travers de cette parole, lui délivrant et lui sortant totalement et complètement de la détresse. Pour que nous puissions tous te célébrer, toi le vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui est là. Que Dieu vous bénisse énormément, vous qui êtes aussi fidèles à ce programme. Que Dieu bénisse aussi celui qui nous suit pour sa première fois. Je suis sûr et certain que l'Éternel Dieu va vous faire énormément du bien. Pourquoi pas que vous reveniez chaque lundi pour suivre ce programme à ces heures précises, par la grâce de Dieu. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente toujours ces programmes. Sinon jusque-là, ces programmes mis en place par le ministère Yeshua, par la grâce de Dieu, pour notre édification et l'aiguisement de notre foi. Ce soir, j'aimerais finir une série que j'ai commencée il y a 2 lundis passés, intitulée « La chambre haute et ses effets ». La chambre haute et ses effets. La chambre haute, lorsqu'on en parle, nous nous souvenons tout de suite que c'était dans cette chambre-là que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. Et le Saint-Esprit, c'était la promesse, souvenez-vous. Jésus a dit ça aux disciples, qu'il faudrait que je m'en aille pour que la promesse du Père descende. Car il est avantageux pour vous, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Alors la promesse, les disciples ne savaient pas comment elle allait venir. Ils savaient qu'il s'agissait du Saint-Esprit. Mais ils ne savaient pas comment le Saint-Esprit allait-il venir.
Et comme ils ne savaient pas, ils prirent l'initiative d'aller l'attendre dans une chambre haute. Mais la chambre haute, dans la version Bible de Semer, selon le passage des Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 13, que je nous avais lu les premiers jours, la Bible de Semer parle d'un étage supérieur. La Bible montre clairement qu'ils étaient toujours au même endroit, dans la même maison où ils s'assemblaient pour prier. Mais cette fois-là, ils sont montés dans une chambre haute. J'avais dit des vérités dès les premiers jours, que premièrement, la chambre haute était l'initiative des apôtres eux-mêmes. Jésus, avant de partir, les avait dit, ne vous éloignez tout simplement pas de Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse arrive. Mais eux, ne connaissant pas comment la promesse allait arriver, ils ont pris l'initiative d'aller l'attendre dans un étage supérieur, d'aller dans une chambre haute. Et la chambre haute, j'avais expliqué que ça symbolise une autre dimension de la prière. Ils savaient qu'il ne fallait pas attendre une promesse comme le Saint-Esprit, de la même manière qu'on attend n'importe quelle promesse. Ce n'était pas de la même manière qu'ils devaient attendre la promesse du Sauveur par rapport à la promesse du Saint-Esprit qui devait arriver. Alors ils ont pris l'initiative d'aller à la chambre haute. Que Dieu me fasse grâce. J'ai tout simplement envie que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement à la chambre haute. Ce qui est réel, c'est que après avoir pris l'initiative, ils sont allés à la chambre haute et ils ont prié là pendant 10 jours et la promesse est arrivée. Mais aussi, la deuxième vérité que j'avais dite, c'était que la chambre haute, c'est quand on dit monter à l'étage supérieur, c'est-à-dire faisons autre chose que nous avions l'habitude de faire. L'inhabituel dont j'ai parlé depuis le début. Les disciples prirent l'initiative de faire l'inhabituel. Et c'est certainement lorsqu'on fait l'inhabituel que la promesse arrive avec une dimension jamais vécue sur la terre. C'est comme ça que lorsque l'Esprit va descendre, tout le monde qui est à l'intérieur va être saisi de l'Esprit en train de parler dans d'autres langues et ceux qui sont dehors les entendent parler dans leur langue maternelle jusqu'à croire qu'ils étaient ivres de vin. Mais non, ils n'étaient pas ivres de vin. La façon dont ils étaient prédisposés pour attendre la descente du mystère qu'on appelle le Saint-Esprit a créé une union qui a fait que tous ceux qui sont dehors ne peuvent pas comprendre la profondeur ou la richesse de ce qui se passait en ce moment. Et j'ai parlé des effets, ça ce n'était que des vérités. J'ai parlé des effets. Je nous avais dit que j'évoquerais dans ce programme 5 effets de la chambre haute. J'en ai déjà évoqué 4. Aujourd'hui, on finirait avec le 5e effet. En premier lieu, j'avais dit que la chambre haute, c'était les lieux de la naissance de la chose la plus importante de Dieu pour nous. Souvenez-vous, les disciples demandèrent à Jésus si ça sera là à la fin des temps. Il les a dit non. Personne ne sait cela. Mais vous recevrez une puissance. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là où l'Église a pris naissance. Or, l'Église, c'est pour l'Église que Christ est venu mourir sur la croix. C'est pour l'Église que Christ est monté. Et c'est pour l'Église que Christ reviendra un jour pour nous chercher. Donc, l'Église a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu, au point que son propre Fils va mourir, va monter, préparer la place, et il reviendra juste pour chercher cette épouse de Dieu. Voilà pourquoi je disais, la chose la plus importante de Dieu pour nous naît lorsque nous prenons l'initiative de monter à l'étage supérieur dans la prière et de faire l'inhabituel dans la prière. Et j'avais aussi dit que la chambre haute, c'était les lieux de la démonstration de la puissance de Dieu. J'ai donné plusieurs exemples, vous pouvez rentrer, je n'aurai pas beaucoup de temps pour revenir sur tout ça. Mais tout simplement dire, on est puissant en œuvre lorsqu'on est profond dans la prière. On est puissant en œuvre lorsqu'on est habitué à faire l'inhabituel dans la prière, à prendre les initiatives de quitter la zone de confort pour la zone d'inconfort dans la prière. J'avais aussi dit que la chambre haute, c'était le lieu de la confusion de nos ennemis. Pierre entrant dans la chambre haute, c'était un homme qui venait de régner 3 fois Jésus devant une petite fille. Tous nous avions une idée de Pierre comme un peureux qui ne peut pas assumer.
Mais lorsqu'il sort de la chambre haute, il n'a plus peur de parler de ce même Jésus devant de foules. Et on le voit même en train de faire une prière plus tard dans Actes, je crois, 4. Ensemble avec les disciples pour dire, vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer la parole avec force et puissance. Ça veut dire qu'ils étaient devenus passionnés d'annoncer. Et si on regarde la façon dont ils sont morts, on comprend comment ils étaient vraiment passionnés. Ils n'avaient plus peur. Et on voit un certain Paul, bien qu'il n'était pas dans la chambre haute, quelque part, parce que lui aussi était saisi de la puissance du Saint-Esprit, en train d'exhorter quelques frères pour leur dire, je suis dans la joie si jamais je devais mourir pour la cause de l'évangile. Merveilleux, non? Donc la confusion. J'avais montré aussi clairement un passage qui dit dans la Bible, les gens en train de regarder Pierre et Jean en train de prêcher disent, comment des hommes sans instruction peuvent-ils parler comme ça là, comme s'ils avaient été instruits. Et en dernier lieu, j'avais dit le quatrième effet de la chambre haute. C'était que la chambre haute était le lieu de la naissance des grands ministères. Toi qui es appelé, qui sens que tu es appelé, il est normal que tu reçoives, si tu sens cet appel, que tu entends cet appel. Mais il n'est pas normal de prier comme ceux qui n'ont pas l'appel. Un appelé ne prie pas comme ceux qui n'ont pas l'appel. Sinon, on aura juste l'appel, mais sans pourtant être grand dans notre appel. Mais si nous voulons grandir, exceller dans l'appel que Dieu nous a, dans lequel il nous a appelés, nous devons prendre souvent des initiatives, d'aller dans les étages supérieurs de la prière et de faire les inhabituels dans la prière. C'est juste comme ça que Dieu sera en train d'élargir l'espace de notre tente dans l'appel dans lequel il nous a appelés. Et ce soir, je me rajouter le cinquième et dernier effet de la chambre haute. Pas forcément le dernier, mais selon le programme, selon ce que les Saint-Esprit m'avaient donné pour vous. Ça, c'est le dernier. Si par la grâce de Dieu, on reviendra un jour par rapport à ça, si jamais il nous inspirait autre chose, nous en parlerons. Sinon, les 5 effets que le Saint-Esprit nous a demandé d'apporter à son peuple. Ce soir, je me redire à quelqu'un que la chambre haute est également le lieu de la résurrection. Quelqu'un me pose certainement la question, mais à la chambre haute, ce jour-là, il n'y avait pas de mort qui était ressuscité. Je te réponds, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais quand vous lisez les livres de 1 Roi, chapitre 17, et quand vous commencez, je crois, à partir du 17e jusqu'au 24e ou 25e verset là-bas, il y a une histoire merveilleuse qu'on rencontre là-bas. On rencontre l'histoire d'Élie qui arrive dans la maison d'une femme. Cette femme l'accueille, lui donne à manger, il lui fait tout. Et il prépare même une chambre haute pour cet homme. C'est là qu'il dort. Mais un jour, la Bible dit, le fils unique de cette veuve va mourir. Quand il va mourir, cette femme va venir voir Élie, lui demander, poser cette question. Pourquoi es-tu venu? Et le malheur directement est venu dans ma maison. Mais la Bible dit, Élie prit cet enfant. Il monta avec lui, mort à la chambre haute. Et il pria l'Éternel là-bas. Élie va dire à l'Éternel, cette femme m'a accepté, elle m'a nourri, elle m'a donné ce qu'il me fallait. Et pourquoi vas-tu prendre la vie de son fils unique? Et la Bible dit, Élie s'allongea 3 fois sur cet enfant. Et il était monté avec lui mort. Mais quand il descend avec les fils, il était vivant. Parce que les lieux qu'on appelle la chambre haute, c'est là même le lieu de la résurrection des hommes. C'est là même que les situations ressuscitent. Il ne peut pas monter avec un enfant mort à la chambre haute et descendre avec lui toujours mort. Élie descend avec l'enfant, il était vivant. Et clairement, sa prière à la chambre haute avait un effet. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Élie n'a-t-il pas prié juste là dans la maison? Pourquoi forcément monter à l'étage supérieur? Parce que la prière qui est capable de ressusciter quelque chose ou quelqu'un qui est mort,
ce n'est pas la prière comme toutes les autres fois. Ce n'est pas une prière d'habitude. C'est une prière habituelle qui est capable d'amener la résurrection. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on ressuscite les morts. Et un homme a dit, si on fait les mêmes choses tous les jours, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents. On ne peut pas prier de la même manière qu'on a l'habitude de prier quand il faut prier pour quelqu'un qui est malade, que c'est lui qui est mort. Mais aussi, on voit une histoire merveilleuse dans Actes des Apôtres. Quand vous lisez les livres de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 9, à partir du verset 36, descendant peut-être jusqu'au verset 41, on nous raconte l'histoire d'une femme qui s'appelait Dorcas, Tabitha. Cette femme était morte et on a appris que Pierre était à côté. Et on l'a appelée. On a dit à Pierre, cette femme-là, c'est elle qui faisait ceci, elle faisait cela. Un détail très important, la Bible dit, les femmes étaient en train de pleurer quand Pierre est arrivé. Mais quand Pierre est arrivé, il a demandé à ce que l'on fasse monter Tabitha à la chambre haute, à l'étage supérieur. Et dès qu'on l'a amené là-bas, il a fait sortir tout le monde, comme son maître à son temps, quand il était encore vivant avec eux. Il a fait sortir tout le monde. Parce que ce n'est pas en pleurant qu'on ressuscite les morts. C'est en allant dans une dimension supérieure de la prière que l'on ressuscite les morts. La Bible dit, Tabitha était là allongée mort. Et Pierre a commencé à prier dans la chambre haute. Pierre a prié, il a prié, il a prié. Et il est tourné, il a demandé à Tabitha de se lever. Et Tabitha s'est levée. Et il a appelé à celle qui pleurait de venir prendre Tabitha qui était maintenant vivant. Voilà comment des pleurs peuvent se transformer en joie si seulement un homme se décide de monter à la chambre. Maintenant, écoutez-moi très bien. Plusieurs gens veulent clairement que dans leur vie naissent des grandes choses. Plusieurs gens veulent la démonstration de la puissance de Dieu. Plusieurs personnes veulent la confusion de leurs ennemis. Plusieurs personnes veulent avoir des grands ministères. Vous n'avez pas tort. Mais pourquoi ces choses parfois ne sont pas visibles dans nos vies? Peut-être c'est parce que il y a certaines choses, certains domaines dans nos vies qui sont déjà morts. Certaines réalités dans nos vies qui sont déjà mortes. Certaines choses qui sont déjà mortes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ces choses peuvent ressusciter à la chambre haute. Ces choses peuvent ressusciter si vous prenez l'initiative de monter à l'étage supérieur dans la prière. Si vous prenez l'initiative de faire l'inhabituel dans la prière. Ces choses peuvent ressusciter et toutes les choses que vous viviez autrefois peuvent revenir. Le mystère avec la mort, c'est que on sait qu'il était vivant parce qu'on vivait avec lui. Mais on a appris qu'il est mort parce qu'on a senti son vide. Et désormais, on peut prendre l'initiative d'aller dans l'étage supérieur car il peut revenir à la vie. Donc, quand je parle de certaines réalités, certains domaines et certaines choses, vous vous rendez certainement compte que avant vous viviez avec certaines choses. Quand vous priez, il y avait les miracles. Quand vous déclariez les choses, ça s'accomplissait. Quand vous placiez votre foi devant une réalité, les résultats étaient escomptés. Mais depuis un temps, vous sentez le vide de toutes ces choses. Il se peut que une réalité est morte. Il se peut que un détail dans votre intimité est mort. Il se peut que quelque chose ait été tué. Pleurez comme les femmes qui pleuraient Tabitha, nuit et jour. Ça ne vous ramènera jamais Tabitha à la vie. Il n'y a que l'initiative d'aller à l'étage supérieur qui peut ramener toutes ces situations à la vie. On dit souvent que la mort c'est la fin de toutes choses. Si c'est un homme, la mort c'est la fin d'un homme. Si c'est une réalité ou une chose, la mort c'est la fin de toutes ces choses.
Mais moi, je vous dis ce soir que même lorsqu'on a déclaré mort, la chambre haute peut réécrire une nouvelle histoire comme dans la vie de Lazare. Yes. Voilà pourquoi je suis venu exhorter à quelqu'un. Te dire que la chambre haute est le lieu de la résurrection. Si toutes les 4 choses qu'on a parlé, tous les 4 effets qu'on a parlé depuis les 2 lundis, tu ne les as pas vus, il se peut qu'une réalité est morte. Alors monte à la chambre haute avec la dimension de la résurrection. J'annonce à quelqu'un prophétiquement que si tu crois en ce message et que tu montes à l'étage supérieur dans la prière en croyant que tout ce qui était mort va ressusciter, alors les 4 premiers effets deviendront une vie quotidienne pour quelqu'un. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, humblement et courtement, exauce quelqu'un qui ira à la chambre haute. Récompense ses efforts et visite-le. En sortant que les gens croient qu'il est possédé, qu'il est ivre de vin. Mais que toi tu aies un témoignage de lui comme étant quelqu'un qui a fait l'inhabituel et il a reçu ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain, qui sera le dernier de ce mois de mai. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons vers vous à ces heures-ci pour parler encore d'un message de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse.